yirlabe kureta ko yirlabe sinji ko yirlabe kural kwanji ko yirlabe kural kwanji ko yirlabe zenji ko yirlabe ekal ko yirlabe kerede yiriyo boberel ko yirlabe ebibe ko yirlabe ebibe ko yirlabe kara ko ide yirlabe kai kada yirlabe kamu kumpulkan wada plastik yang kumon so gay non aussi qui wada intervenir bien kasi nous allons continuer la soirée avec le forum n'est-ce pas sur l'orientation qui sera animé par monsieur Diarra qui est un coach territorial monsieur Ba vous avez la parole mais hatta kalande ko dara to dal kala to ko ñami donc sen dañuy baax non ustiri moyen vraiment ba diya donc dum taki woni tristesse ko dum ko welam parce que rigam je dis partout toutes nos associations kala association ay dir la ko no ba wadi disparaître kay rey c'est un patrimoine qu'il faut sauvegarder nane je salue au passage ma sœur Abidjalo, comme vous aussi c'est au dialogue infatigable du Ré, vraiment, quand le Ré Soplimo est présente, vraiment, nous comme on va dire que nous faisons. Pour nous, nous gagnons, mais il ne faut pas avec Ablaï Sadin, Jibilalen, Sadi Biromen. Malheureusement, Kiri, des fois, Kiri, on a gagné mon PC, mais quand même, nous non, nous Kiri, nous doit. Kodum woni le parrain Mamadou Ba kanko aussi ko grand keftinɗen e yidde darnade yirlaɓe d'ailleurs mbisi koye galuji gueɗɗen ɗen jo jeeya koye galuji gueɗɗe gueɗɗen ɗen jo jeeya dene hinen min sikki donc koye galuji gueɗɗen ɗen jo jeeya donc kanko aussi kala nde rewi sohlimo vraiment il est présent maintenant très rapidement assistance o et temmeno en vérité regroupement ji nekk ngóori amical ko regroupement o haali ɗum parti politique ko regroupement syndicat ko regroupement mais heddi ko regroupement fof ne jogui fandare ça ƴeewi parti politique son objectif c'est d'accéder au pouvoir et de l'exercer c'est ça le rôle de parti politique daraade rendini yimɓe yimɓe ɓe ngannduɗaa kañumen ndenndi miijo kañumen ndenndi idéologie mbaɗa feere no jehiri élection aji no gagnori e no laamol ça c'est le rôle du parti le syndicat kañum ni moɗondirani amical hay sinno ni syndicat ɓuri seeɗa sañcani amical mais presque ko gootum sendiɓe seeɗa tan ko syndicat ne jogui prérogative ji ganduɗa ne wawi wadde exercer amical très souvent est un peu limité surtout to batte syndicat kam so rendinto yimɓe so tawi hunde welani ɗumen ina mbawi wadde déposer un préavis jaa grève alors que très souvent amical on banggue les gens sont limités mais quand même l'objectif est le même c'est de défendre les intérêts matériels et moraux des mandats le riz on a oublié un peu un aspect mo ganduɗa rewi waɗi ɗum rewi wona tan findinde élevage findinde étudiant wadde créé ɗum ko mbaɗɗon ɗo ko wona seeɗa le fait de créer une stimulation positive entre les enfants hande cukalel waɗe primé e dow jinnaɓe mum e dow koreji e dow bandiraɓe mum jambo e jam goɗɗo ne aussi garoɗo e hirde nde ala no ɓuri no wawi wiide minen nde mbiɗa foɗitirade mais ɗum ko ɓamdare ko lewi ko mbiyatmi ko hande vous êtes espoir de yirlaɓe en vérité goyanɗen ko en janggani en gandaki no humaɓɓinta en yimɓe no ɓurtoro en mais hande avec le riz yirlaɓe dans tous les domaines de compétences on a des experts hande kay objectif men et objectif réel c'est par rapport à cette expertise là comment créer une convergence une synergie positive pour que ces gens-là soient au service de la communauté c'est ça le défi kono kala mon a yidade goɗɗum rewi waɗi ko ɓuri wadde fayida et je le rappelle très souvent
Je pense que c'était en 2011. Au-delà de primer des élèves, au-delà d'organiser des caravanes médicales pour soigner nos parents, mais ils ont eu à organiser un forum économique en venir. Et avant d'organiser ce forum de partage-là, ils ont fait un travail scientifique. Le travail scientifique, c'était quoi? Mais ils ont fait le tour de nos villages. Identifier nos difficultés, nos problèmes, les sérieux. Et pour chaque problème, chaque difficulté, ils ont proposé des solutions. Et dans tous les domaines d'activité. Élevage, agriculture, éducation, santé, pêche. Ils n'ont laissé aucun domaine. Après avoir fait ce travail, ils ont combien là à Bobril en 2011. Ils ont partagé ce document-là avec les Yéla. Et nous pensons que d'ailleurs, depuis lors, ce document-là est un document phare, extrêmement important pour la communauté. Donc, on gagne. On y a un temps, il y a le document direct. Mais dans les cas, on a dit, Allah Jalla merci. Oui, je suis le parent, mais je ne peux pas passer parce qu'on doit avancer. Il y a encore, comme je l'ai dit, sur l'orientation. Après, on fera un discours d'hommage, n'est-ce pas, à Momo Abouba. Après, ce sera au tour du parrain de prendre la parole avant de remettre les prix aux meilleurs élèves, n'est-ce pas, Yingla, les résidents à Dakar. Donc, monsieur le conférencier, vous avez la parole. Je rappelle qu'il s'appelle M. Diala, c'est un coach territorial. Maroc et le Sénégal. Je suis également ambassadeur de la transparence et de la bonne gouvernance. J'ai été attesté à ce titre par l'ambassade des États-Unis au Sénégal. Je suis également jeune citoyen modèle dont j'ai eu l'attestation avec l'Union européenne. Donc je suis membre également de beaucoup d'organismes internationaux. Donc je suis là actuellement au Sénégal dans le cadre d'une mission de Touchla, une ville qui est au Maroc. Donc voilà, je suis en quelque sorte entre les deux pays. Donc je salue l'auditoire, je salue également les personnes qui sont à côté de moi. Je remercie également le président avec qui j'ai pris contact hier et en l'espace d'un petit instant, voilà, on a décidé de faire cet atelier d'orientation qui consiste à accompagner les nouveaux bacheliers et même les étudiants en ce qu'ils réussissent à mieux élaborer le projet d'études. Donc ce qui est très important. Moi je suis un informaticien de formation. J'ai fait tout mon cursus scolaire ici au Sénégal avant de commencer à sortir du pays. Voilà, donc à présent, je vais demander la question suivante. Où sont les étudiants et les nouveaux bacheliers qui lèvent la main ou bien qui se tiennent? Les nouveaux bacheliers et les étudiants. Levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous. Les élus locaux, l'organisation de la société civile et la société civile. On travaille également sur la stimulation de l'économie de la croissance africaine. Donc on est beaucoup plus axé sur le digital, l'agriculture, l'élevage, et ainsi de suite. Donc à présent, on va faire un petit atelier qui consiste à réveiller les corps pour avoir une concentration cérébrale. Parce qu'on joue beaucoup sur l'aspect neurosciences. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici. Donc à présent, je vais tous vous demander de vous lever. Tout le monde. Je signale également que je suis soninké. Donc mon papa il vient de la Mauritanie et ma maman elle est Halpoula. Donc sauf que je ne comprends pas trop le Halpoula, mais quand même j'essaie de capter certainement. Donc à présent je vais vous demander de faire ceci. Regardez, il fait nuit. Et si on ne réagit pas trop, on risque tous de s'endormir et on ne va pas capter trop ce qui va se passer ici. Et nous, on ne travaille pas comme ça. Donc à présent, je vais vous demander de faire ceci. Faites-moi comme ça les mains. Allez-y, allez-y. Allez-y.
fois. Hein? Allez, on y va une deuxième fois. Allez, avec le fruit de la bouche. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Après ça, regardez-moi bien. Regardez ici bien. Je vais vous demander de faire ceci. La personne qui est à droite de vous, vous faites comme ça. Doucement. Doucement. Allez, on y va. Allez, stop, c'est parti. Allez. Doucement. Allez, on change. Change inverse. Allez, c'est bon. Maintenant, je vous remercie. Asseyez-vous. Dans une phase très critique où, si vous faites de mauvais choix, ça va vous poursuivre durant tout votre cursus scolaire et voire même professionnel. Donc à présent, les questions ils seront à 3 niveaux. S'il vous plaît. Vous êtes là? Voilà. Donc à présent, les questions seront à 3 niveaux. Dans un premier temps, je vais vous initier à ce que vous-même, vous saviez, si vous connaissez bien, qu'est-ce que c'est qu'un projet. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est quoi? C'est les connaissances que vous avez du projet. Donc, est-ce que vous avez les notions d'un projet? Donc, le troisième point qui est très important, c'est les opportunités. Donc, en tant que nouveau bachelier, en tant qu'étudiant, quelles sont les opportunités qui s'offrent à vous? Je vous donne un petit exemple. Moi, j'ai fait mes études ici au Sénégal, en informatique. J'ai commencé à voyager un petit peu partout grâce à des opportunités qui se sont offertes à moi, qui m'ont permis de faire cette formation de coaching territorial qui regroupe les élus locaux de l'Afrique. Donc voilà une opportunité que j'ai pu obtenir. Comment, par où, via où et qu'est-ce que j'ai fait. Donc c'est des choses qui s'offrent à vous également. Et comme il dit les Nations Unies, chaque année il y a plus d'argent que d'idées. Est-ce que vous avez saisi? Est-ce que vous avez saisi ce que je viens de dire? Chaque année, il y a plus d'argent que d'idées. Donc, ce qui veut dire on peut avoir des opportunités sans même dépenser un rond et bien en profiter. C'est bon? Maintenant, on va passer aux questions. Allez, premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un projet, d'après vous? Donc, vous écrivez quelque part. Après, je vais vous donner 5 à 10 minutes de réflexion. Je vais essayer de recueillir 4-5 réponses. Après, on va avancer. D'accord? C'est bon? On peut démarrer? Première question, qu'est-ce que c'est qu'un projet? Deuxième question, qu'est-ce que c'est qu'un projet d'études professionnelles et de vie? C'est bon? C'est bon? Donc, troisième question, y a-t-il un lien entre ces trois? Entre le projet de vie, le projet d'études et le projet professionnel? Est-ce qu'il y a un lien? Donc, si oui, argumentez, sinon également argumentez. C'est bon? Donc, la deuxième partie, c'est avez-vous un projet d'études? Surtout pour les nouveaux bacheliers. Est-ce que vous avez des projets d'études? La cinquième question, sur quels critères vous vous êtes basé, vous basez, ou vous devez vous baser pour élaborer votre projet d'études? C'est bon? C'est bon? Donc on passe à la troisième partie, les deux questions restantes, on va les sauter. Donc combien de types de sources d'informations connaissez-vous? Ça c'est les opportunités et voilà, les opportunités à saisir.
Maintenant, en tant qu'étudiant ou en tant que nouveau bachelier, qu'est-ce qui s'offre à vous dans votre environnement scolaire? La dernière question, ne devez-vous pas les saisir? C'est bon? Est-ce que c'est bon les résultats? Hein? Donc maintenant, vous avez 5 minutes de réflexion. Après, je vais recueillir 3 à 4 réponses pour vous donner voilà, des indications sur. C'est bon? On a déjà une idée en tête par rapport à ce qu'on va faire. Je pense que ça, on peut dire que ça, c'est notre projet d'étude à nous. Ouais. C'est cette démarche qu'on a pour essayer d'avoir un chemin qu'on va suivre pour essayer de mener à bien nos études. Encore une fois, un projet d'études, c'est tout simplement cette décision, plutôt cette idée que l'on a, de se dire qu'on va poursuivre nos études plutôt dans un domaine bien précis. Je pense qu'on pourrait définir un projet d'études de cette façon-là. Super président. Donc, est-ce que tu peux me définir un projet professionnel? D'accord. Bon, projet professionnel, comme son nom l'indique, c'est surtout par rapport au travail que l'on va faire à l'avenir. Je pense que c'est lié à ça. Quand on parle de projet professionnel, c'est par rapport au travail que l'on décide de faire, ou plutôt que l'on va faire à l'avenir, et qu'on se place dans cette perspective de faire ce travail-là par rapport aux démarches qu'il faut avoir par rapport à ce travail-là. Super. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre le projet professionnel et le projet d'études? Oui, tout à fait, on peut dire qu'il y a un lien. Dans la mesure où, je pense que même aujourd'hui, quand on est un étudiant, on a un projet d'études, mais ce projet d'études-là, c'est un projet qui est lié à notre projet professionnel. Moi, je prends mon exemple ici. Je suis au département de philosophie. J'ai fait la fac, je viens d'avoir mon master 2 il y a quelques mois. Actuellement, je pourrais dire que je suis en doctorat, en thèse si vous voulez. Actuellement également, je suis en train de suivre une formation à la PASTEF. Bon, dans la mesure où je suis encore en philosophie, les deux sont fortement liés. Et si les choses se passent comme on l'espère, à l'avenir, on sera certainement en prof de philo. Super, excellent. Est-ce que vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît? Donc, comme il a si bien dit tout à l'heure, le projet peut être défini comme une représentation mentale exprimée et consciente d'une situation globale future qu'on pense pouvoir rendre réelle et qui intègre l'état actuel de ce que l'individu sait sur lui-même et ce qu'il sait sur le monde extérieur. Donc ça, c'est très important. Donc le projet, d'abord, dans un premier temps, c'est quelque chose auquel on a pensé au niveau de notre cerveau. Donc quand je dis cerveau, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est trop technique et scientifique. Donc disons que c'est quelque chose qui se trouve d'abord au niveau du cerveau. Donc qui a été pensé dans un premier temps. Le projet, il peut être, par exemple, je prends l'exemple, je vais me marier demain, bien je vais me marier dans 6 mois. Ça c'est un projet, je peux le penser là tout de suite. Il peut y arriver également que je l'écris. Comment je vais faire pour me marier dans 6 mois? Donc dans 6 mois, pour me marier, il faut que j'ai de l'argent, il faut que j'ai un endroit où habiter, il faut que j'assure le maximum pour ma future femme, et ainsi de suite. Donc ça, je le concrétise sur un papier. Ça, c'est la deuxième étape. On est pas dans ce contexte. Voilà. Donc, et la troisième étape, c'est la concrétisation. Donc, dès que j'aurai écrit le projet, dès que j'aurai fini de dresser mon plan d'action, maintenant, je vais passer à l'action. Donc, l'action, je vais le passer dans 6 mois. Donc, au 6e mois, j'exécute ce que j'avais pensé dans ma tête. J'exécute le plan d'action que j'avais écrit et je réalise mon projet. Donc, je pense que pour la base, c'est bon. On va partir à la deuxième étape qui consiste le projet d'étude, qui est d'ailleurs l'objet de mon intervention. Donc, c'est quoi un projet d'étude? Le projet d'étude, c'est juste pour rejoindre le président, parce qu'il l'a très bien défini. C'est quand une situation globale est anticipée à court terme, à travers un choix de filière, de section ou d'option. Donc les nouveaux bacheliers, je pense que vous tous vous connaissez Campus SN, donc bientôt, je pense que les inscriptions sur Campus SN n'ont pas encore démarré, mais ils vont
bientôt démarrer. Donc vous allez devoir faire des choix de filière et ceci va vous suivre. Parce que ce choix, il doit être mûrement réfléchi. Et ce choix, il est en lien direct avec le travail que vous allez faire dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Donc, c'est des choses auxquelles il faut prêter une importante attention. Donc, on va partir à l'élément suivant qui consiste le projet professionnel. Donc, comme il l'a dit tout à l'heure, donc le lien entre ce que vous avez choisi comme filière, il y en a qui ont choisi de faire, qui sont partis aller faire la comptabilité. Moi, j'ai fait l'informatique. Il y en a qui sont en médecine. Donc, ceux qui sont en médecine, ils veulent devenir des médecins demain. Donc, leur projet d'étude, c'est faire médecine. Leur projet professionnel, c'est devenir médecin. Moi, j'ai fait l'informatique, plus précisément réseau télécom, parce que je voulais devenir administrateur en réseau télécom. Je voulais devenir ingénieur en réseau télécom. Donc, mon projet d'étude, c'était des études en informatique. Et mon projet professionnel, c'était quoi? C'était de devenir un ingénieur en réseau télécom. Donc, on va partir à la dernière étape qui consiste à définir le projet de vie. Donc, le projet de vie n'est rien d'autre que la vie qu'on veut obtenir dans 10 ans. Quel genre de vie je veux obtenir dans 10 ans? Donc, je vais poser la question au président actuel. C'est quoi ton projet de vie? Qu'est-ce que tu veux? Quel genre de vie veux-tu obtenir dans 10 ans? Merci beaucoup, M. Diarra. Merci beaucoup, le public. Donc, comme toute personne, naturellement, mon projet de vie, c'est la réussite familiale, la réussite dans mes études, et aussi, bien sûr, parvenir à mon objectif, c'est-à-dire devenir médecin. Donc, en résumé, c'est un peu mon projet de vie dans 10 ans. Disons, mon mari, peut-être c'est possible. Voilà. À part ça, comme vous avez dit, c'est bien sûr exercer mon métier. Voilà, c'est principalement les 2 choses que j'aimerais bien faire dans 10 ans. Super, on applaudit merci Président. Il a dit des choses très importantes, à savoir déjà il a décrit son projet d'études, donc il suit des études en médecine. Donc en médecine, il va lui falloir 7 ans à 8 ans d'études. Donc c'est calibré dans le temps et dans l'espace. Donc son projet professionnel c'est quoi? Il fait des études en médecine, mais il veut devenir médecin. Et c'est aussi simple que ça. Donc c'est une suite logique. Et son projet de vie, c'est de réussir. Et de se marier, il a dit si possible. Là, il n'y a pas de possibilité, il va se marier. Voilà, donc c'est ça. Donc maintenant, à présent, on va passer à cette étape qui est très importante, et je pense surtout pour vous, les nouveaux bacheliers, mais également ceux qui sont des étudiants, parce que moi, j'ai d'abord fait des études en transport logistique, avant de faire des études en informatique, avant de faire des études en neurosciences, en sciences comportementales. Donc, c'est des choses qui se suivent. Vous êtes étudiant aujourd'hui, cela ne peut pas forcément dire que cette stratégie ne va pas vous intéresser. Donc, par moment, il peut y arriver que vous voyez des personnes qui ont fait des études dans le domaine scientifique et qui se retrouvent à gérer un pays. Par moment, vous pouvez voir, je prends l'exemple du ministre de l'Environnement et du Développement durable que j'ai récemment rencontré. Lui, il a fait des études en informatique, en réseau télécom. Aujourd'hui, il se trouve à gérer l'environnement. Donc, vous voyez, c'est des choses qui peuvent vous rattraper avec le temps. Parce que la conversion est possible à n'importe quel instant. Donc, savoir les stratégies. Si je veux me convertir, qu'est-ce que je vais faire et comment je vais le faire, c'est très important. Parce que cette conversion aussi, il faut le dire à l'origine, c'est la personne qui se découvre. Parce que pour un début, on peut faire les choix dans nos études. On pense que ces choix sont bien, sont bonnes. On les poursuit jusqu'à un moment donné, on ressent, en fait, on se sent plus dedans. Donc là, on a envie de changer et de voir une autre chose. On se sent beaucoup mieux.
Je prends toujours mon exemple, les études en transport logistique. Je les ai fait, après j'ai fait des études en informatique. Donc c'est des choses que je sentais par moment, et par moment je ne ressentais plus. Jusqu'à ce que je sois dans le coaching territorial et dans le coaching personnel. Donc notez ces 5 étapes, chers étudiants et chers amoureux bacheliers. Donc la première étape est la préparation et l'analyse de la situation. Donc après je vais revenir sur les détails. La deuxième étape, c'est la définition des objectifs. Donc moi je pense que même pour la journée, pour cette soirée, le président et son bureau, ils ont défini des objectifs à atteindre pour cette soirée. Donc on ne peut rien faire dans la vie sans avoir des objectifs. Donc surtout quand il s'agit de notre vie, de notre avenir. Donc il est très important également de définir des objectifs. La troisième étape, c'est la conception et la spécification. Donc je vais revenir après sur les détails. Et la quatrième étape, c'est la réalisation. La cinquième étape, c'est l'évaluation. Donc voilà, je vais détailler un petit peu sur la préparation et l'analyse de la situation. Donc l'objectif de cette étape est de cerner le mieux possible les besoins, l'environnement et le contexte auquel il sera nécessaire de s'adapter. Donc c'est très important. Je répète, l'objectif de cette étape est de mieux cerner les besoins. Donc je veux faire médecine. Qu'est-ce que j'ai besoin dans la médecine? Qu'est-ce que je cherche dans la médecine? Donc ces choix également, le choix d'aller faire des études en médecine, il résulte également des résultats qu'il a obtenus lorsqu'il était en classe de terminale. Et les notes qu'il a obtenues également lors de l'examen de baccalauréat. Donc ça c'est très important. Donc je passe à la deuxième étape, c'est à la définition des objectifs. Donc la définition des objectifs, il doit être smart. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Le S, ça signifie spécifique. Donc l'objectif doit être unique, précis, clair et compréhensible. Donc son objectif aujourd'hui, après je vais vous poser la question aussi le président, donc vous allez répondre à tout cela. Ça, ce que je veux faire dans mes études, ce que je veux faire dans ma vie personnelle, ce que je veux faire dans ma vie professionnelle, dans ma vie de ménage, ça doit être clair et précis. Très clair pour soi-même. Donc la deuxième étape, c'est mesurable. Le M, ça signifie mesurable. Il doit être mesuré. Par exemple, quand je dis je vais me marier dans 6 mois. Donc c'est réalisable, mais dans 6 mois. Donc je l'ai mesuré dans le temps. Acceptable. Donc il doit être une chose qui est acceptable. Donc aujourd'hui, quand je dis je veux aller dans la lune demain, c'est impossible. Il n'y a personne qui peut accepter ça. Et par contre, si je dis je vais aller dans la lune, 20 ans, là les gens s'ils peuvent accepter, ils peuvent comprendre. Même moi, je peux accepter, je peux comprendre ça. Il doit être également réalisable. Je prends le même exemple. Quand je dis je veux aller à la lune demain, non seulement ce n'est pas acceptable, mais également ce n'est pas réalisable. Ce n'est pas possible de le faire. Et la troisième étape, c'est temporellement défini. Donc il ne faut pas également être catégorique sur ses choix. Donc il faut avoir un certain nombre de flexibilité. Je peux me dire aujourd'hui, je vais faire des études, surtout pour les nouveaux bacheliers, je vais faire des études en comptabilité. Je commence la compta, 1 année, 2 années, je sens que voilà, le compta ne me convient pas, le contrat ne convient pas à ma personnalité. Donc ce qui répond beaucoup plus à ma personnalité, peut-être c'est les sciences, peut-être c'est la médecine, peut-être c'est l'informatique, peut-être c'est hôtesse de l'air. Voilà, donc je m'oriente là-bas. Il faut avoir cette flexibilité pour changer. Donc voilà, c'est ça. Donc à présent, je vais reposer le président la même question, mais je vais changer, je vais poser la question à vous. Donc vous allez essayer de me répondre à cette question. Actuellement, à ce que j'ai pu voir, vous êtes dans un cadre professionnel. Donc vous me décriviez un petit peu votre vie professionnelle en prenant en compte ces 3 étapes.
ces 5 états. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ahmadou Moustapha Ba et je suis actuellement ingénieur au niveau de Sonatel. Je travaille là-bas depuis une dizaine d'années, on va dire. Ok. Donc, c'est quoi la première question? Le projet professionnel. Ok, le projet professionnel. Donc, Déjà, vous pouvez commencer par les projets d'études. Comment vous avez fait le choix de filière et jusqu'à votre insertion dans le monde professionnel? D'accord. Donc déjà, j'ai fait un bac scientifique et en préparant le bac, j'ai passé le concours d'entrée à l'ESP. Donc j'avais choisi comme filière le génie électrique, donc, qui était également la filière suivie par mon papa. Donc dans notre famille, pratiquement, nous sommes une famille d'électriciens, on va dire. Donc par la suite, moi je me voyais travailler à la Sénélec comme mon papa. Donc c'est le destin qui m'a amené à travailler au niveau de la Sonatel parce que j'ai effectué mon stage de fin d'études au bout des 2 ans à la Sonatel. Et j'ai fait forte impression durant le stage et à la suite de cela, un emploi m'a été proposé. Le bac ou bien après le master ou quelque chose comme ça. Et les élèves qui viennent fraîchement de voir le bac qui ne savent pas vraiment ce qu'ils doivent suivre comme études. Tout à l'heure, Moussa a dit, lui, il suit des études en médecine parce qu'il veut devenir médecin. L'autre a dit qu'il fait des études en philosophie. Il suit actuellement une formation au niveau de la PASTEC pour devenir professeur. Peut-être que d'autres voudront devenir ingénieurs et autres. Il y a des gens qui sont là et qui sont au département à la faculté des sciences, peut-être qu'ils veulent devenir autre chose. En tout cas, les portes sont là. Il y a des possibilités qui s'offrent à tout le monde. Voilà. Comme je l'ai dit, hein, parce qu'il fera bientôt minuit et il faut que l'on avance. Après ce forum, il y aura un discours d'hommage, ou bien je dirais plutôt des discours d'hommage à Feu Moumourba, comme nous l'avons dit, parce que c'est quelqu'un qui a longtemps œuvré pour l'oreille, pour la communauté irlabé. Je me rappelle de la caravane médicale qu'on a organisée, il était là-bas. On a même assisté, n'est-ce pas, à un accouchement et il était là-bas. Bien qu'il soit un dentiste, mais il a aidé. Il a aidé les médecins avec qui nous étions partis, il les a aidés, n'est-ce pas, lors de cet accouchement-là. Donc c'est quelqu'un qui a toujours œuvré pour le développement du milieu. Donc après le discours d'hommage, ce sera le parrain qui va prendre la parole, le représentant du parrain plutôt. Et après cela, il y aura la remise des prix. La remise plutôt, excusez-moi, la remise des prix parce que comme je vous l'ai dit, à chaque année on part au foot à remettre des prix, mais cette année-ci on a voulu un peu changer. En plus de remettre des prix au foot au mois de septembre. Donc là on a joué nécessaire de remettre des prix aux élèves irlandais qui sont ici à Dakar. Pour le discours d'hommage, comme je l'ai dit, il y a des volontaires qui sont là, des gens qui ont longtemps cheminé avec Mahmoud Abouba, des gens qui connaissent des choses peut-être que nous ne connaissons pas, des gens qui ont partagé pas mal de choses avec Mahmoud Abouba. Peut-être c'est l'occasion pour eux. C'est vrai que c'est triste, mais au moins ils voudront rendre un dernier hommage, n'est-ce pas, à Mahmoud Abouba. Donc ces gens-là, à savoir Aramatala, Alassane Hort, Bintaba, Mignel Sow. Mignel, même sans que je le dise, pas mal de gens ici qui sont là savent, n'est-ce pas, les relations qui existaient, n'est-ce pas, entre Mignel et Mahmoud Abouba, parce que ce sont des amis, de vrais amis. C'est la mort qui les a séparés, mais n'empêche, Mignel est là. Peut-être que ce sera un vibrant hommage, n'est-ce pas, qu'elle va rendre à son ami. À part Mignel aussi, il y aura Sidi, le président. Donc je rappelle aussi que affaire on a hiro donc on ñaago tan kala mon jettudo kongol yo rabbi kino sedda so woni 2 minutes so wawi 2 minutes après wawi wallude banen avancé parce que après dum don après discours de l'ange ko paré on jettata parole après banen remise de prix le président wa wadde remerciement ji mum quoi. Donc Adama Talla tu as 2 minutes, n'est-ce pas, pour rendre hommage à Mamadou Abouba. Après Adama Talla, comme je l'ai dit, ce sera au tour de Alassane.
Rémi Ganoliri, mais avant tout, c'était en 2013, nous avons une délibération. Je me souviens bien le jour. À part nous, on partageait la même équipe. Chaque jour, on était ensemble. Bon, j'ai même ces vidéos avec moi tout le temps. Pour parler de Mamadou, vraiment, bon, je n'ai pas les mots. Vraiment, il me marque beaucoup. C'était quelqu'un de très spécial chez nous. Il a beaucoup participé, il a beaucoup fait pour le ré. Même en dehors du ré, bon, Mamadou c'était quelqu'un de très engagé même. Mamadou ne peut pas parler de ses responsabilités. Vraiment, au Mimba et Hassan, pour Douana de Bo, et lui de Togonito, et au Puran Moto Mito. Bon, en ce moment, on n'a pas que ça, pour Douana de Motaminjogi, quoi. Vraiment, Mamadou comme Hadem Kasata, vraiment, on dirait quoi, vraiment. Woni sukaɓe école primaire min mbiɗa woni école Halimata Hade Kala B kanko woni école Halimata Hade Kala C mais Allah ne waddunomin gila nden ha ri jibina Allah ne waddi min ɗon noon min ɓeydi jokkodirde min ɓeydi jottodirde kadi ko neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo jiɗɗo bandum en neɗɗo mo ganduɗa parfois ina yejjito hoore mum sabu neɗɗo hono mum parfois on fota waɗande hoore makko o haɗa hoore makko o waɗana bandiɗo ɗum ɗon oɗon neɗɗo mi yejjitta ɗum kadi so mbiɗa haala makko vraiment ko avec tristesse vraiment ko ɗum kaɗan ɗum kaɗiranmi quoi sabu dernier service mo waɗani kam min wona min waɗani ɗum kanko waɗani kam mi sellano urgence o wanni kam o darini kam ha nde gonmi hôpital o darini kam ha jaltumi joni fof o noddani mbaɗa sabori mbaɗa waɗi texte uji ma waɗi fof ɗum ko hakkude makko kadi ko heewi nani nder hen kanko dal o darini kam ɗum tagi yaadu Mamadou Abouba ko perte mawde pour yirlaɓe ko perte mawde pour ɓe menno jotodirde fof en dehors de yirlaɓe association ngaji o wawi ko puɗɗi fof ko waɗi ɗon marqué eɗen mbawi wiide Mamadou Abouba ko citoyen du monde ko citoyen universel jangguiɗo leñol mum ɗum noon eɗen mbiya tan to woni ɗo yo ɓuranmo to ummi ɗo yo toon won fofterde makko yen ɓooye sakkanademo e duwanademo neɗɗo noon neɗɗo so woni joom baɗe joom balle on mayata sabu golle majjata quoi golle neɗɗo moƴƴo majjata jojo fof so hunde waɗi tan ma yimɓe siftor ɗum kono hannde ni sinno wona wano siftirande o siftortake kono Allah waɗi ni ko neɗɗo holliri tan on to darino yirlade quoi vraiment yo Allah yirmomo yaafo merci komi ko ɓe ganduɗa amen ɓe rek peut être mbaɗanmi expliqué mais jeeyanoɓe rey e famille o fof no andi ko Allah waɗino amen andi yimɓe ɗe jiiɗat tawa jokkodirani mais Mamadou Abou min jiiɗu ha pari Allah waddi min déjà yumma ko mawnam yumma ko woni cousinam kanko ko ɓiyam comme maman re ko wiyatno kam meeɗa kam noddirde innam so noddi kam téléphone ɓoynoto wiide hayyo nenoyam bandam mi param wiyamo allo Mamadou wiya hayyo ma nenoyam bandam ɗum tan wonno phrase makko de départ min giɗodirtuna sah ala fa mi wiyata alo wiyam hayyo ma Mamadou yam wiyakam hayyo ma nenoyam bandam ani on haalde mum weeɓata mais ko hommage rek comme no mbiruɗon ni un dernier hommage min jejjittamo kam inchallahu rabbi e duwawu sabu ko ɗum tan kettoyɗen ko ɗum tan mbawde newduɗen ko haddete wona ɗuɗɗum vraiment Mamadou neɗɗo moƴƴo machallah juulɗo waktu woppatamo hayno ko waɗatno o ummoto ko juula ɗum kam hewɓe no mbawi ɗum ɗo wadde seeɗa altine ha aljuma so woni no université o ummima toon o gallamo iɗoto aade le weekend samedi to min noon ko min ñalla ha kikiɗe nde wohota galle makko o ƴewoya yummo juste pour dire que Mamadou ko Mamadou monno ko rafa ko déjà minen ponno yaadude famille makko ɓe mbi hay goto toftata Mamadou sowona minel juste pour dire que relation amen ko yettino to vraiment waɗi noon dépassé sax famille voilà joni noon ko Allah ko noon yiɗiri kañum ɓuuri en sohludemo
ñun duwanuma rek inchallah ko ɗum tan keɓdere yon ɗo merci beaucoup maire Mamadou Poteri pour wawi wiide e génération waɗandiɓe kanko ɓuuri hen daraka o waɗi occupé poste e rey guila woni élève d'ailleurs ɗum tagi yimɓe mbiyatnamo nden sa vice président par ce que nde waɗi occupé poste vice président rey nde o woni élève waɗi occupé poste président commission pédagogique sociale o waɗi occupé poste président ɗum poste uji ɓurɗi wadde importance e rey Mamadou waɗi ɗum occupé nde woni président o yeehi o yalti haɗani mo ruttitade rey o waɗi ɗum accompagne par ce que nde woni président en 2015 o oppi après ko min ƴetti mais kanko wonno président en commission pédagogie sociale donc pour vous dire kanko il nous a jamais abandonné donc enen aussi hono goppan ko neɗɗo darnio leñol muɗum nde tawmi ko hôpital Fann omo woni toon jettimo wi kam abda jarangel ngal déplacé aɗa jogii travaux ma ɗe poɗɗa wadde ya continue wadde travaux ma mbimo non non Mamadou an koye amin jeeɗa min mbawa woppudema liggey ga minen min gonto min liggo ganduɗa min ganda minen aussi hoto tota men après garɗo fof wi ɗum jarani kadi waɗ déplacé ɗen aussi daroɗen no darnino donnoɗen ko aussi toon makko yo ɓuɓanno ɗon yo toon makko ɓuranmo ga makko yen aussi ɓooy sakkanare moye donare on jarama fewi parce que ce n'est pas dernier où il faut garder pour dernièrement aussi. Moi aussi, c'est une façon d'honorer son mémoire. C'est une façon également de le remercier pour le travail, pour tout le travail qu'il a eu à battre et dans la société. Basique et le premier matin, comme on dit souvent, la mort fait partie de nous. Mais Hadania Jodi, comme nous avons dit, en tout cas, comme le disent souvent les savants, les hommes restent immortels. En fait, quand on dit que les hommes restent immortels, cela peut pas être contradictoire pour certains. Parce qu'il y avait une discussion autour de quelques hommes. Autour de ces hommes, l'illustre philosophe Platon, la discussion tournait autour du fait est-ce qu'il était donné à l'homme d'être immortel? À cette discussion, certains répondaient qu'il était impossible à l'homme d'être immortel dans la mesure où l'homme était un être qui était destiné à la mort. Comment peut-on être immortel si l'on est destiné à mourir? Platon répondit à ces hommes en riant, en disant à ces hommes-là qu'ils n'ont rien compris. Qu'on peut être immortel de deux façons. On peut être immortel de par la descendance, et malheureusement, Mouraouba ne sera pas immortel de cette façon-là. Je dis bien malheureusement. Mais on peut également être immortel de par les actions, de par les actes que l'on pose. Je pense qu'aujourd'hui, si on est là à parler de lui, c'est parce qu'il a posé des actions, c'est parce qu'il a posé des actes qui demeurent éternels et qui demeureront éternels pour toujours. Dans ce cas, on peut dire qu'il est immortel, parce que comme je l'ai dit tantôt, les actes restent immortels, et tout ce qu'il a fait pour cette situation, en tout cas nous, qui sommes là depuis des années, nous sommes conscients de tout ce qu'il a fait. Au-delà du fait qu'il a été président, ça a été l'un des premiers élèves à occuper un poste au niveau du REI. Il a été vice-président, alors que des gens comme moi, des gens comme Abda, des gens comme Thierry Baro n'avaient pas le courage d'aller occuper un poste. Alors j'aimerais qu'on applaudisse un peu pour lui, pour honorer un peu sa mémoire, son mémoire plutôt. Et j'aimerais de ce fait, tout à l'heure en commençant à vous demander à ce que tout le monde... À tous et repose en paix. Merci beaucoup. Voilà, donc chaque année, ƴetti décision wadde hitande fof so ɓe dokkira prix woni Fouta woni ɗo ma wood
ɓurɗo tiɗitade jangde mumen taw totte ko kayeji on ɗon prix mo totte inninde ko prix Mamadou Abouba donc yirlaɓe étudiant yirlaɓe ine mbaɗa ɗum voilà so ɗum yawtine won t-shirt aji ɓe mbaɗi won lakos uji ɓe mbaɗi en l'honneur de Mamadou Abouba c'est à dire mémoire makko quoi pour waɗde honoré mémoire makko ɓe mbaɗi ɗo lakos uji nan ɗo peut être so ɓooyi ma wot ɓe jiiɗon no ɓorni t-shirt aji ɗi ko photo makko woni hen juste pour siftorde mo gandon kam en menatamo e jiɗi inchallah par ce que koye men o jeeya bon par ce que nana hiira comme no mbirumi ni ko ɗum ɗon wonno discours d'hommage n'est ce pas pour Mamadou Abouba. Maintenant je m'en vais donner la parole au parrain ou bien au représentant du parrain. Je voudrais en profiter pour remercier encore le président et les membres du bureau pour notre invitation qu'ils ont adressée à mon papa, qui aurait voulu être là, mais qui n'est pas venu pour une heureuse raison, parce qu'il se prépare pour effectuer son pèlerinage à la Mecque. Donc il va, normalement dans la courant semaine prochaine, il devrait partir. Donc il devra à cette occasion votre bénédiction pour qu'il puisse aller effectuer son pèlerinage. Donc mon propos, je vais l'axer un peu sur par rapport aux nouveaux bacheliers qui sont là, pour les inciter un peu plus à les nouveaux bacheliers et les candidats au BFM pour qu'ils s'orientent davantage vers les métiers scientifiques. Parce que ce qu'on constate actuellement, je pense que c'est le ratio qui a été donné l'année passée par l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, c'est que le ratio au bac tourne actuellement autour de 80% de littéraires et de 20% de scientifiques. Je vais être un peu chauvin, je n'ai rien contre les littéraires, mais vu notre niveau de développement ou de sous-développement, je pense qu'on a encore besoin davantage de scientifiques. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut s'orienter vers les sciences, vers les mathématiques, vers la physique, la chimie. Donc je pense qu'on a un doctorat en chimie qui est dans cette assistance. Et je pense qu'il n'y a pas de secret, il faut juste travailler. Donc les sciences, c'est ce qui nous permettra de nous développer. Certes, on aura toujours besoin de magistrats, d'avocats, etc. Mais également, on a besoin de scientifiques. Donc actuellement, il y a un débat qui est en cours au Sénégal concernant le pétrole et le gaz, où il y aura énormément d'opportunités. Il y a un institut du pétrole et du gaz qui a été créé par l'État. Donc je pense qu'il faudra s'orienter dans ces filières et pour pouvoir occuper les postes qui seront nouvellement créés. Voilà. Donc pour ne pas être très long, je voudrais encore remercier et féliciter le bureau du REI pour cette excellente initiative. Peut-être une petite suggestion, ce genre de cérémonie, vu son importance, et vu également le coaching que M. Diarra avait préparé. Donc là, on est tenu par des contraintes de temps. Je pense que ce genre d'occasion, l'organiser peut-être en matinée, ça aurait été bien. Voilà. Donc pour ne pas être très long, donc, je vous remercie. Et je vous remercie. Voilà, mon doigt, voilà, maintenant nous allons passer à la remise de prix. Comme je l'ai dit, chaque année, on avait l'habitude d'aller au Fouta et de remettre des prix aux élèves du Fouta. Mais cette année-ci, on a voulu un peu... Voilà, elle a décidé de remettre 10 000 francs à chaque récipiendaire. Et Dieu fait bien les choses. Dieu fait bien les choses. Je pense que les 3 premiers récipiendaires, ce sont des filles. Hein? Voilà. Voilà. Aouliba, est-ce qu'elle est là? Ah ok, donc c'est Abdel qui va prendre le prix. Aouliba, monsieur le conférencier, Diarra, vous venez lui remettre le prix. À vous l'honneur. Donc vous sortez le prix de Faoli. Certainement pour la photo, pour immortaliser le moment. Girilio, Kerede irlabe, chere walo.
mijilro bonna koda nelantake wala mojana kale gornane Jamgirilyo Adama Samba Bayo Adama Samba Jibi Belal Gorgo Jange Chikite Timo Jai Gogole Enyana Bena Kala Ewa Jamedi Belde Ewa Di Belde Yamasina Belno Hollam Jewa Mada Jeno Musa Jallo Hollam Dembel Mada Hollimi Amra Bayo Edebaga Majisare Kambe nundade e kolima bisikam kala kam do hen mona ko bolire ko bolire do wadi maade do hen so nani kala haala ko weltaade kala ni parce que wana hunde wembe yimbe nodo mon école kala taw haala donc merci beaucoup au public vraiment maintenant ko fi kadi en jetta jinnawe men voilà et jetta aussi que ce soit des Haliba, des Kisma, Moussa Yagoba, Jibi Yagoba, mais si ça me limite à avoir des niveaux, mais il y a aussi pas de carré parce que pas de métier. Voilà, ce que j'ai aussi pour maintenant les anciens humains, les métiers anciens, même si Haliba est dans les fêtes de nos côtés. Que soit microcentrale en Amateo, Amor Nanda Joyi, Bintabay, Abidja, Gaston, Miso. Voilà, immédiatement dans le monde pays, maintenant encore une fois. Car il y a aussi Panémen et aussi représentant de Bokonodohen. Les Wano, événement Balani, et le tête de Nilé Diabo, on a comme Bonganda, il faut faire un wat. Donc, weltare mabbe en tout cas kadi vraiment min yidande mon feewi min jiiyono naren no mbaɗɗon kallore no oɗon dari hen ɗum ko weltare mon kadi wiide mon yon ɓe rentinade so ɗum yawti eɗen jetta banno marraine men Maramami Diallo vraiment ko neɗɗo daraninde ɗengol kala kala yimɓe ɗi to makko ma won ko garti so wona kalis ko gandal walla miijoji ɗum mi sigi eɗen towni ko way noon donc ko wiide tan jiɗiɗe ɗo tinno mbayno makko ni ko exemple men eɗen jetta parrain men aussi parrain men bon gilani fuɗɗide trenre fuɗɗi woni Amadou Horos par ce que e ji ko wonta men ko o tinni fedde he noon moom itani fof yaltinde kalis mo yaltinto mbaɗum appartement mi sigi wona ko weeɓi ɗum ne so ɓerde makko timo waɗa ɗum mi sigi enen moƴƴi enen taw so yonti enen jettamo no fotiri ni eɗen jetta aussi waɓe no kawam Hamidou Ba eɗen jetta arɗo grand père voilà eɗen jetta aussi bamno Souleymane Sow Moustapha Ba Lamine Ba ɓe gasa asam limitande wawi wolɓe ndiw so ɗum yawti aussi ko mataw artude tan ko kewnoɗo ko ɓoyani ko par ce que no gandi ɗon déjà woodi haalde hen eɗen mbasi neɗɗo men goto Oumar Awouba yo Allah yurmomo yafoma vraiment mbasini ɗiɗeme duwaw kadi bon min kam on tomin jewti déjà médecine o wonno dentiste o yi oranno donc banggue médecine et dentiste ko tronc première donc ni jettimi université eɗen mbawi ɗi dañi caɗele pour yaade waɗoye bac centre men par ce que heewen moto ko banggue jongui Sinthiou Cikite e guure goɗɗe to jongui wona centre ko Mouma Malaysi donc hikka kam reyi dañi hen yaltinde transport waɗaniɓe ɓe mbaɗoyi épreuve uji maɓɓe durant toute la journée voilà mi sigi koye programme ndeno e ça a été réalisé goɗɗum ɗum ko haala tan e événement men Fouta ɗum kam ko tradition no yimɓe mbirata ni
ma wari inchallah mois de septembre ɗum ne élève ɗi fof ine nodde hen et aussi tous les autres membres parce que ko programme yimɓe fof nendi wona ganda tan ko bureau ji mais bon min kam min jiiɗi ko liggoɗade yimɓe fof parce que sa ardima enen moƴƴi taw kala mo ganduɗa ene yiita hoore mum e ko liggoɗɗa ko donc so yawti bureau aussi ɗiɗɗiɓe ine nodda ngala kadi mise mumen ɗi ko watte ko mi sohla hay no feewi bon so ɗum yawti aussi ko mataw wasde junnude haala par ce que ko fuɗɗi higirde eɗen beltono encore une fois kala jooɗi ɗo par ce que weeɓani eɗen beltono no conférencier no kalumimi eɗen beltono le parrain et aussi enseigne gonɗi ɗo ɗi fof bon eɗen mbiyatan yo allah nawru ndir yeeso yo allah nawru re yeeso yo allah nawru sénégal yeeso e fani beltanama jarama yandi ko yirlaɓe yandi ko yirlaɓe kerere guiriɗo serle ko yirlaɓe cikkinde ko yirlaɓe e wura amadou samba ɗo ko legal tembuɓe ɗo ko legal bagu ɗo ko legal jawɓe kole samsamɓe kerere guiriɗo kede ko yirlaɓe